Je m'appelle Linda. Quand ça a été à mon tour de rentrer dans un système de contraception, j'ai pris rendez-vous avec ma gynéco qui m'expliquait tous les moyens de contraception possibles et imaginables. Et au final, j'étais en quelque sorte coincé parce que l'idée étant de se passer de la capote pour passer à autre chose, j'allais de toute façon me retrouver dans un système qui allait être à ma charge, dont j'allais devoir me charger. Mais donc ça implique deux choses. Ça allait dire que j'allais être responsable de ce système-là, mais que j'allais aussi subir ce système-là. J'avais pas vraiment d'autres clés pour faire une balance entre un moyen, un autre. Donc voilà, au final, le choix n'était pas vraiment réel, on va dire. Puis il y a aussi la grosse question des hormones. Moi, il y a vraiment allez, quand on était en secondaire, pour refaire un peu le lien avec ça, on nous a jamais expliqué à quel point les hormones c'était important dans la physionomie d'une personne. Enfin, je me souviens d'une expression qui disait que les hormones ce sont un peu les notes de musique que les organes sont censés jouer, mais c'est vraiment en prenant la pilule que je me suis rendu compte à quel point c'était en soi grave de chipoter avec ces hormones parce que on déréglait tout son corps et j'étais vraiment de moins en moins à l'aise avec cette idée-là. Très franchement, dans tout ça, moi je me sens encore assez chanceuse parce que les symptômes n'étaient pas, comme je disais, très graves, mais surtout je me sens chanceuse parce que j'évolue dans un milieu où la discussion, elle a lieu, où j'ai des conversations avec des amis, ou n'importe qui, avec des personnes qui sont attentives à ça, qui ont le luxe de pouvoir réfléchir à ça, envisager d'autres options. Voilà, c'est pas un sujet qui est tabou, on a accès à ces connaissances-là, donc on peut en faire des discussions, on peut en faire des réflexions consistantes. Et donc voilà, c'est entre autres grâce à ce milieu-là que moi j'ai formé ma pensée, mais c'est aussi grâce à des comptes sur les réseaux sociaux, des comptes très engagés, féministes que je suis, où j'ai réussi à former ma pensée et à sauter le pas et à me dire que non, en fait, c'est pas normal. C'est pas normal qu'en 2021, on en soit toujours avec des pilules qui ont des taux d'effets secondaires aussi élevés, avec des effets secondaires aussi graves. De nouveau, avec cette histoire de vaccin, on a crié au scandale parce qu'il y avait certain type de vaccin qui créait des thromboses, mais après on a mis les statistiques en parallèle avec celles de la pilule et on s'est rendu compte que la pilule était beaucoup plus meurtrière que les vaccins. De nouveau, c'est toutes des choses qui sont visibilisées seulement maintenant. Et c'est aussi seulement maintenant qu'on commence à réellement se poser la question de la contraception masculine. Donc, euh, donc voilà, je me sens très privilégié d'être inclus dans cette réflexion-là et d'avoir accès à ces informations-là. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça profite à personne en fait d'investir dans la contraception masculine. Donc si des progrès vont se faire, ils vont se faire très lentement. Et avec des moyens qui sont difficiles à trouver. Et puis bon, bah, enfin, bon, c'est une question d'argent, mais c'est aussi une question de mentalité. Il faut aussi voir des deux côtés. Il y a des femmes qui trouvent impensable de ne plus recourir à une contraception de leur côté, mais de ne compter que sur l'homme, ce que je peux comprendre, parce qu'en soi, c'est un peu ce qui se passe pour le moment. L'homme, il est un peu contraint, sauf si lui met une capote, il est un peu contraint de se reposer sur ce que la femme fait pour qu'il n'y ait pas d'enfant. Mais voilà, c'est un peu les mentalités, de voir aussi, ben, il y a plein d'hommes pour qui c'est inimaginable de recourir à un moyen de contraception. Donc, enfin, il y a vraiment il y a encore beaucoup de portes qui doivent être enfoncées. Je sens qu'il y a des choses qui bougent, hein. C'est pas comme s'il y avait... Enfin, il y a énormément de collectifs qui se mettent en place, qui essayent de vulgariser, de promouvoir, de normaliser. Mais ça va se faire très très lentement et enfin, j'espère que ça profitera aux générations futures, mais je pense pas que pour nous ce sera au point. J'ai beaucoup de conversations avec des amis ou même des personnes sur des groupes Facebook bienveillants qui parlent de ça. Il y a beaucoup de filles et de jeunes femmes qui hésitent à arrêter, qui ont peur par exemple d'avoir de l'acné, de rattraper de l'acné parce que c'est un élément
qui comptait beaucoup, ou juste ne pas savoir sur quel autre moyen de contraception se, à quel moyen de contraception recourir, si ce n'est la pilule. Enfin, voilà, il y a beaucoup de jeunes femmes qui sont hésitantes par rapport à ça, et bon, moi j'essaie de voir la chose avec beaucoup de bienveillance, parce que j'étais exactement pareil, mais dans ma tête je pense très fort, arrête tout quoi. Laisse tomber, parce que, en fait, n'importe quel système hormonal, laisse-le tomber, parce que c'est pourri. On minimise constamment les problèmes que ça a créés, et même de façon générale, les douleurs que les femmes ressentent, on les minimise de façon structurelle, mais dans cette hésitation, je vois ce phénomène de minimisation, et ça me rend fort en colère. Enfin, je pense vraiment qu'il faudrait arrêter. Maintenant, c'est facile de dire ça, mais il y a aussi plein d'autres femmes qui recourent à la pilule, qui n'ont pas le choix parce qu'elles n'ont pas les moyens de se protéger autrement. Et il y a aussi des femmes qui souffrent d'endométriose, et donc pour elles, quand elles ont leurs règles, c'est atroce. Donc c'est évident qu'elles recourent à la pilule pour ne plus avoir leurs règles, tout simplement. Mais ça, de nouveau, c'est parce que structurellement, on a minimisé les douleurs des femmes, et donc on n'a pas travaillé sur ces problèmes d'endométriose ou tous les autres problèmes qui sont liés à ça. Et donc voilà, les femmes de nouveau se retrouvent sans avoir vraiment le luxe de choisir autre chose. Et voilà, je suis en colère quand je pense à ça.